Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Aujourd'hui, encore une vidéo bricolage. Et oui, à l'occasion de l'ouverture officielle des précommandes du jeu Don't Break the Balls, je vous propose de fabriquer vos propres paddles. Alors ça, ce sont les paddles originaux Commodore. Mais alors, c'est pas cela qu'on va fabriquer, c'est cela. Regardez-moi ça. Regardez. Voilà. On va fabriquer deux paddles parce que logiquement c'est fait par deux, mais il n'y a qu'une seule prise. Regardez, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a dans un paddle? Pas grand chose. Allez, trêve de bavardage et passons aux choses sérieuses. Alors, petite explication avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous expliquer un petit peu comment sont câblés les paddles. Donc, alors ils sont reliés tous les deux sur une seule prise joystick qui va aller se connecter sur le port 2 du Commodore 64. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a les potentiomètres. On va devoir utiliser des potentiomètres de 470K. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Autrement, si vous ne trouvez pas cette valeur-là, il faudra prendre des 500K. Moi, c'est ce que j'utilise, des 500K. Alors, quelque chose de très important, vous allez devoir prendre des potentiomètres linéaires. Surtout, ne prenez pas autre chose que des potentiomètres linéaires, autrement, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, ici, au niveau du câblage, eh bien, regardez, c'est très simple. On a un fil en commun, c'est-à-dire c'est l'arrivée 5 volts, c'est le plus 5 volts, qui part de la connexion numéro 7 de la prise et qui va directement sur la fiche gauche des deux potentiomètres. Ensuite, on a le fil du milieu qui repart vers la prise à la connexion numéro 9 pour le paddle numéro 1 et à la connexion numéro 5 pour le paddle numéro 2. Ça, c'est pour les deux potentiomètres. Ici, pour les boutons, on a aussi un fil en commun, ça sera la masse, qui va aller directement au connecteur numéro 8. Ensuite, on a le bouton paddle numéro 1 qui va aller directement à la connexion numéro 3. Et ici, le bouton du paddle numéro 2 qui va aller à la connexion numéro 5. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de connexions. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Par contre, comme vous avez vu ici, on n'utilise qu'une seule prise pour les deux paddles. Regardez ici, si je prends ces paddles d'origine, ça c'est ceux d'origine Commodore, qui ont été un petit peu copiés quand même, faut le dire, sur la forme des paddles de l'Atari 2600. Ils avaient fait la même chose aussi pour les joysticks. Enfin voilà, alors comme vous pouvez le voir ici, on a une seule prise, regardez, je vais enlever ça. Voilà, on a une seule prise. Donc moi, comme j'ai pas la possibilité de pouvoir connecter deux gros câbles comme ça sur une seule prise, j'aurais pu le faire avec des prises comme ça là. Vous voyez, ça c'est moche, j'aime pas du tout. Moi je vais utiliser un boîtier. À l'intérieur, je ferai mes branchements, je vais faire venir mes deux câbles, je vais faire mes petites connexions à l'intérieur et on va ressortir avec un seul câble. Regardez, on va utiliser une boîte comme ça. J'ai fait mes trous déjà, j'ai déjà mis mes petits joints. Comme ça, le câble il sera bien serré. Ici, pareil. Donc, vous voyez. Hop. On fait venir le paddle 1, le paddle 2 ici. Mes petites connexions et on ressort avec une seule prise joystick. Voilà. Donc, pour faire ce petit montage, on va avoir besoin donc de ça, de boîtiers. Alors ces boîtiers, c'est un lot que j'avais eu, il m'en reste encore un je crois après cela, j'en avais eu 4 ou 5, je sais plus. D'ailleurs c'est un boîtier comme ça que j'avais utilisé pour faire mon testeur de joystick. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un petit tour, il y a le lien qui est là, pour voir la vidéo là-dessus. Donc j'ai utilisé les mêmes boîtiers, je trouve qu'ils sont sympas. J'ai déjà fait un petit autocollant, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Après, j'ai fait mon trou ici déjà pour pouvoir mettre le bouton. J'ai fait le trou également ici pour pouvoir mettre le potentiomètre. Et le trou ici pour faire sortir le câble.
Voilà, donc j'ai fait la même chose pour les deux avec, vous voyez, un tour bleu, un tour rouge pour le paddle 1 et le paddle 2. Voilà. Ensuite, il va nous falloir donc 2 potentiomètres. Donc regardez ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, plutôt c'est mieux. Hop. Voilà, donc vous voyez ici, c'est B500K. Donc il en faudra 2 comme ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous marquer la référence. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper si vous voulez les commander. Donc ça sera écrit dans la description de la vidéo. Donc 2 potentiomètres. Ensuite, moi j'ai acheté des boutons comme ça pour mettre sur les potentiomètres. J'ai eu ça aussi à AliExpress, hein. Ça fait des années que je les ai. Alors, le terme anglais, c'est knob. Enfin, je pense que ça doit se prononcer knob. Mais knob, K-N-O-B. Donc vous tapez ça dans... moi je suis allé sur AliExpress, donc vous tapez ça sur AliExpress et vous allez trouver votre bonheur. Il y a plusieurs tailles différentes, plusieurs avec des inscriptions, enfin bref, vous allez voir. Par contre, il faudra en trouver qui vont vraiment avec cela. Vous voyez, à l'intérieur, c'est un peu cranté. Et comme ça c'est cranté, et eh bien ça va très bien avec. Comme ça après... Quand ça tourne, ça accroche bien le potentiomètre. Alors moi j'en ai pris des grands parce que je trouve que déjà quand vous voyez la taille de ceux-là, hein, ils sont quand même de bonne taille. Moi je me suis dit tiens, on va se rapprocher un petit peu de cela. Et plus le bouton est grand, moins il y a de résistance, plus c'est facile à tourner. Voilà. Donc moi j'ai pris ça et il nous faudra aussi 2 petits boutons comme ça. Ça c'est les boutons qui seront sur le côté ici. Le bouton de tir. Alors, ce qui est bien avec ces joysticks-là, ces paddles-là, c'est que cette boîte-là, regardez, vous voyez, j'ai fait le trou ici. Donc, si on ferme la boîte comme ça, le trou, il sera là. Donc, on sera comme ça. Si vous voulez avoir le trou de ce côté-là, eh bien, hop, on fait ça, tac, et on retrouve le trou de ce côté-là. Ça dépend comment vous voulez jouer, si vous préférez appuyer avec ce doigt-là ou avec ce doigt-là, voilà, tout simplement. Alors, ce qu'il vous faudra aussi, c'est des câbles comme ça. Alors, moi, j'en ai acheté 2. Alors ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Ça coûte une misère, ça, sur AliExpress. Faut pas être pressé, malheureusement, pour recevoir, parce que parfois, c'est très long. Voilà. Donc ça, je crois que ça doit faire 1,80 m. Et vous en avez largement assez. Alors ce que je vais faire, donc j'en ai 2 comme ça. Hein. Donc en gros, ce qui va se passer à cet endroit-là, moi ici, je vais couper. On va... Hop. Enfin, je vais couper, mais je vais pas tout couper. Je vais couper à peu près à ça, ici comme ça. Il y en a un qui va me servir pour mettre ici, en sortie. Voilà, le deuxième il me servira pas. Donc ici on va dire que les 2 câbles vont être connectés entre eux. En fait je vais tout simplement faire ce qui est écrit là, hein, et ça sera fait à l'intérieur de la boîte. Donc ça va rentrer comme ça et puis ça va ressortir ici avec un seul fil. Et après l'autre côté, eh bien c'est 2 fiches. Ce sont des rallonges en fait, hein. 2 fiches comme ça, je vais les couper, clac, et puis ça va rentrer à l'intérieur de cette boîte, et puis ça sera soudé directement au potentiomètre et au bouton. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation et puis la liste de tout ce qu'on a besoin. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Alors ça, c'est pareil, tout ça, je vais vous mettre les liens dans la description. Vous allez voir, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. J'en ai vu des petits malins qui vendaient ça sur le Bon Coin. Croyez-moi, beaucoup plus cher que ce que vous allez trouver sur AliExpress. En plus, je crois que le mec doit doit certainement se ravitailler là-bas sur AliExpress, parce que c'est exactement la même chose, hein. Je ne sais plus à combien il vend ça. Allez faire un petit tour sur le Bon Coin. Vous tapez rallonge joystick Sega, vous allez voir. Et puis vous pourrez comparer vous-même les tarifs avec AliExpress. Voilà. Donc on va commencer notre petit montage.
Je vais couper mes câbles, ils sont là. Alors, cette partie-là, je vais carrément la couper à ras, puisque ça sera les deux câbles qui vont aller directement dans les paddles, donc j'ai pas besoin de longueur de câble. Donc je vais couper ça à ras. Hop. Voilà. Pour l'autre côté, alors là je vais avoir besoin que d'une seule prise, forcément, parce que les deux sont sur la même prise. Mais bon, je vais quand même les couper tous les deux à la même longueur. Comme ça, les deux paddles auront la même longueur de câble. Donc je vais couper ici, ça sera bien. Hop. Et voilà. Voilà, comme ça, ici, on va faire ça. Regardez, hop. Ça, c'est bien ces petits trucs en caoutchouc là, c'est génial parce que ça va maintenir le câble à l'intérieur. Et moi, en plus de ça, peut-être que je vais le coller ou je sais pas, je verrai bien. Si ça tient pas, je vais le coller. Autrement, là, j'ai quand même du mal à le rentrer dedans. Donc, à mon avis, voilà, ça y est, ça devrait bien tenir. Ouais, ça tient vachement bien quand même. J'aurais peut-être dû mettre une sorte de produit un peu glissant pour pouvoir tirer mon câble. Mais non, ça va, regardez, impeccable. Voilà, nickel. Comme ça, bon, je tiens un peu quand même de câble pour avoir du mou. Moi, je vais dénuder ça et on fera le reste après. Bon, ça, je vais le mettre là. Je vais m'occuper du premier. Je vais faire ma petite connexion ici. Et puis, j'ai besoin aussi de l'autre morceau. Voilà. Je vais mettre mon bouton et puis je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Comme ça sera fait. Voilà, regardez un petit peu. On va voir ce que ça donne avec le bouton. Par contre, il faudra que je le règle. Voilà. Hop. Impeccable. En plus, ça tient bien. Mais bon, après, rien ne m'empêche de mettre un petit point de colle dessus. Et puis, ça ira impeccable. Voilà. Nickel. Alors, par contre, je pense que j'ai fait une petite bêtise. Je vais devoir l'enlever parce que j'ai mis il y avait une c'est vendu avec une rondelle. J'ai mis une rondelle derrière. J'aurais pas dû. Donc je vais l'enlever et puis comme ça j'aurai un petit peu plus de matière qui va sortir. Parce que là en fait quand je mets le bouton, et bien il frotte sur le plastique. Donc normalement il ne doit pas frotter. Donc je vais renlever ça et puis j'ai enlevé la petite rondelle qu'il y a là. Comme ça je vais gagner peut-être 1 ou 2 mm. Ça sera suffisant pour pas que ça touche le plastique. Voilà. Bon, je vais regarder maintenant. Voilà ce que ça va donner, regardez. Donc si le bouton ne vous plaît pas là, hop, on fait ça, hop, et on se retrouve avec le bouton là. Bon, je vais les mettre ici. Ça sera avec le pouce. Ok, bon. Oui, donc je vais faire passer mon câble. Voilà, tiens, ça passe mieux là. Alors, par contre, il va falloir que je fasse attention aux couleurs des câbles. Donc, ouais, ça va aller là. Comme ça, ok. Alors, eh ben moi je vais pas m'embêter, je vais directement, je vais suivre les couleurs, comme ça sera plus simple. Donc je vais prendre le rouge ici pour le 5 volts, je vais prendre le bleu
Hop. Pour le potentiomètre, pour la connexion qu'il y a au milieu pour les potentiomètres. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a un orange ici. Le orange, ça sera pour la masse commune des deux fils. Alors oui, là, il va falloir que je prenne un bleu. Donc je vais faire par exemple pour celui-là, je vais prendre un bleu, un rouge. Donc le rouge c'est en commun, donc c'est bon. Par contre le bleu, il va falloir que je prenne une autre couleur pour celui-là. Donc là il me restera, je sais pas, on verra bien. Donc ça c'est en commun aussi, donc ça c'est bon. Le rouge et le orange seront en commun. Par contre tout le reste non. Donc tac tac. Là le vert pour le paddle numéro 1. Voilà. Et je vais prendre un stylo pour noter tout ça. Alors, donc ça c'est bon. Ça c'est les communs. Ici, donc bleu, vert. Et ici je vais prendre jaune. Ici je vais prendre jaune. Voilà. Et donc ça sera pour le paddle 2. Ça sera avec l'autre câble. Ici, pour le bouton de tir, je vais prendre le marron. Voilà, marron. Voilà. Hop. Et ben là, c'est parfait. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir faire mon premier câblage. Alors, donc j'ai besoin 1, 2, 3, 4 fils. Ben voilà. Ils sont là. Le reste, j'ai pas besoin. Donc on va couper tout ça. Ici. Hop. Voilà. Dénuder les fils. Je sais pas si ça va aller avec ça, comme c'est un gros truc. En voilà un de fait. Là je mettrai un petit peu de colle à cet endroit là, je ferai ça plus tard. Parce qu'autrement ça va bouger. Ici, donc on va faire un petit point de colle là. Et comme ça, ça sera nickel. Ça c'est bon, impeccable. Bon, maintenant je vais faire le deuxième. Donc là on a dit fil jaune et fil rouge. Donc je reprends le deuxième. Donc, allez, je prends le rouge en commun. Là, je prends le jaune. Ici, le marron. Et puis le commun, ça sera le orange. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Hop.
Alors pour la suite, pour la petite boîte, ici, pour le câble de sortie qu'on va mettre ici, qui va être relié directement au Commodore. Donc là j'ai utilisé la chute de ce que j'ai coupé tout à l'heure. J'ai repéré les couleurs en fonction de la prise, c'est-à-dire que voilà, je sais que sur le 1 c'est le rouge, là ici on a besoin en fait, voilà, de 6 fils. Alors je les ai repérés ici, voilà, je sais que par exemple le jaune il est ici, en fait correspond au fil vert du joueur 1. Ensuite je sais que le orange ça correspond, couleur orange ici, le orange ça correspond au bouton de feu du joueur numéro 2 et ainsi de suite. Donc après j'ai plus qu'à faire les correspondances avec les couleurs de mes deux paddles et les couleurs de la sortie en m'aidant de ce schéma là que j'ai fait avec le repérage des couleurs. Voilà, ça sera la même chose pour vous si vous achetez les mêmes câbles que moi. À chaque fois que j'ai acheté des câbles, le repérage couleur en fonction des connexions là, les couleurs correspondaient toujours au même trou, donc il n'y a aucun souci. Si vous après bon, testez quand même au cas où, mais pour moi ça a toujours été le même code couleur. Voilà. Bon allez, donc j'ai commencé déjà à préparer mes câbles, donc je les ai coupés, je les ai étamés. Donc ça c'est le paddle du joueur 1, donc je vais le mettre côté gauche. Alors non, en fait c'est comme ça, la boîte se trouve, quand elle est fermée elle est comme ça, donc on va mettre ici, voilà, hop. Je vais même faire un petit repérage ici, joueur 1, joueur 2, voilà. Voilà, je mets le deuxième qui est ici avec les fils que j'ai dénudés, voilà. Hop. Après je tirerai un petit peu dessus pour bien les mettre au bord. Et puis je pense que je vais terminer avec un gros point de colle chaude ici. Comme ça sera vraiment costaud et si jamais on tire dessus, ben, ça s'arrachera pas. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'elle est ma prise? Elle est là. Donc là c'est pareil. Ces fils là on s'en sert pas, donc je les couperai après, à la fin. Au cas où je fais une bêtise, comme ça si je fais une bêtise je pourrais toujours recommencer mon montage. Donc je couperai les fils à la fin. Alors, je vais passer le câble. Voilà. Bon, alors, je vais quand même retirer un peu dessus pour pas que ça soit trop enfoncé, qu'il n'y ait pas trop de plis. Je vais même faire ça. Voilà. Ça ici. Voilà. Donc logiquement ça sera comme ça. Donc ouais, c'est bon. Allez. Alors, donc je dois déjà dans un premier temps relier les deux fils rouges et aussi les deux fils orange. Un petit peu d'étain là-dessus. Voilà. Ensuite, je dois faire pareil avec le fil orange. Hop. Voilà. Ensuite, bon, on va les relier avec la prise. Donc, normalement, le fil rouge doit se connecter au fil noir. Hop. Donc, je prends mon fil noir de ma prise. Je vais mettre une petite gaine rétractable, thermo-rétractable. Voilà.
Donc, on avait dit... C'est le rouge qui va ici au fil noir. Donc ça va faire ça. Voilà. Ça c'est nickel. Allez. La petite gaine qui va bien. J'espère qu'elle va bien s'enfoncer. Ouais, c'est cool. Impeccable. Bon. Pour l'instant, je la chauffe pas. Je vais déjà faire ça. Faire mes branchements. Ensuite, je ferai mes tests. Et si ça marche, après, ben, je vais chauffer tout ça. Ensuite, donc, le deuxième commun, c'est le orange qui va sur le gris. Alors oui, le gris, il est là. Voilà. 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 Voilà, ça c'est fait. Alors ça maintenant, je vais mettre ça dans le fond. Et on va s'occuper de... Alors, ici, là j'ai le jaune qui doit aller sur le bleu. Alors le jaune, le bleu, voilà. Voilà. Impeccable. Impeccable. Voilà. Allez, plus que 3. Le bleu va sur le vert. Le bleu va sur le vert. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va faire le marron. Alors le marron, lui, il va sur le orange. Voilà. Ça tient. Le petit dernier ici. Hop. Je sais pas si c'est bon là. Si c'est bon. Et voilà. Bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Alors voilà, donc j'ai terminé le montage du petit boîtier. Finalement, je l'ai fermé. J'ai chauffé la gaine thermo-rétractable. Comme ça, hop, c'est terminé. Mes branchements devraient être corrects. Alors, quel est le meilleur jeu sur lequel on peut tester ce genre de choses? Eh bien, c'est Don't Break the Balls de Double Sided Game qui est à présent disponible à la vente. Donc, on va tester ça. Alors, sur le port 2 du joystick, voilà, je prends le joueur numéro 1 avec le tour bleu ici. Et puis, on va lancer une partie. Donc, je me mets en mode paddle. Et c'est parti. Et regardez. Regardez comment ça fonctionne parfaitement. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez, je vais doucement. Je vais vite. C'est nickel. Franchement, pour moi, pour jouer à ce jeu-là, il n'y a pas mieux que les paddles. Vous allez voir, si vous avez joué à ce jeu-là et que vous avez joué au joystick, quand vous allez avoir des paddles, franchement, ça vaut le coup de les fabriquer. Rien que pour ce jeu-là, vous allez voir, c'est terrible. Le jeu a une toute autre dimension. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Et c'est plus instinctif, en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Si vous voulez aller vite, hop, vous allez vite comme ça. Vous allez doucement. C'est vraiment mieux que des joysticks, franchement. Alors, bon, c'est bien beau. Mais on a 2 paddles. Ça veut dire qu'on peut jouer à 2. Donc, on va essayer de jouer à 2 à Don't Break the Balls.
Alors il y a plusieurs... Voilà. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode, donc le mode 1 joueur, le mode 2 joueurs en coopération et le mode 2 joueurs en duel. Et bien pour cela, il faut une deuxième personne pour jouer avec moi. Il me faut un joueur redoutable. Et bien pour cela, je vais appeler ma fille Lola qui va me servir de cobaye pour le joueur numéro 2. Allez! Hey! Et voilà, ma fille Lola, elle est là pour essayer mes nouveaux paddles. On va se faire une partie en coopératif sur Don't Break the Balls. Comme ça, on va pouvoir essayer les deux paddles en même temps. Allez, c'est parti. Alors là, on est en mode coopératif. Donc, ça veut dire qu'on a le même score, le même nombre de vies. On a le même compteur de vie pour tous les deux. Et si jamais on n'a plus d'énergie, eh bien, on est obligé de se mettre tous les deux en recharge d'énergie en même temps, sinon ça marche pas. Allez, vas-y. Vite. Merci. Voilà. Alors, premier niveau facile, hein. Vas-y, mets-toi en recharge, voilà. Allez, vas-y, fais-le. Voilà. Parfait. Très bien. Bien joué. Allez, deuxième niveau. Alors ça va, ça répond bien, ça fonctionne bien? Ouais. Ouais. Alors si vous avez une petite fille qui aime bien les pet shops, eh bien ma fille Lola, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Lola LPS Mania. Elle parle de pet shop, elle fait des scènes, voilà, elle fait des customs, etc. Donc, Elle est custom, je fais pas de tuto, mais voilà. Clément, quoi. Tu fais des trucs sympas avec tes pet shops, quoi. Ouais. Tu les décores, tu leur fais, tu les mets dans des scènes, tu racontes Ouais. des histoires, etc. Donc si jamais vous avez une petite fille qui aime bien les pet shops, eh bien n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est Lola LPS Mania. Hey, je vais mettre un lien vers sa chaîne dans la description de ma vidéo. Et pour mes vidéos de bonne qualité, je pourrais prendre ta caméra. Non, il n'est pas question que tu prennes ma caméra. Ouais. Allez, merci Lola pour ta coopération fantastique. Que penses-tu de ces paddles? Bah, ils sont bien. Ah, ils sont bien. Ils sont bien. Eh bien, c'est parfait. Je te remercie, ma chérie. Tu peux retourner jouer avec tes pet shops. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La construction de paddles pour le Commodore 64. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Il y a juste des soudures à faire. La seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est les codes couleurs. Voilà, les codes couleurs qui vont en fonction du câble que vous allez utiliser. Donc si vous utilisez celui dont je vais vous mettre le lien sur AliExpress, si vous achetez celui-là, eh bien vous aurez les codes couleurs qui correspondent à ce que j'ai marqué sur la feuille. Donc il y aura juste qu'à suivre. Voilà. Eh bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Comme ça me fera bien plaisir. Et à partager cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous demander. Juste partager la vidéo, mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et autre chose aussi, si vous avez des questions, si vous voulez une vidéo spéciale sur quelque chose, n'importe quoi, ou si vous avez des précisions ou des informations complémentaires à ajouter sur les paddles, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Voilà, allez, ciao!